Coucou tout le monde, j'ose espérer que vous vous portez bien. Alors, l'histoire d'aujourd'hui nous a été envoyée par un jeune Gabonais qui réside au Ghana. Il nous dit qu'il n'a pas vécu l'histoire personnellement, ce n'est pas son histoire à lui, mais ça lui a été raconté par une amie à lui. Et il connaît très bien le protagoniste de cette histoire, c'est une personne de son université. Donc, on va écouter son histoire. Mais avant de commencer, merci à vous de liker cette vidéo, de la commenter et de la partager après avoir fini de la regarder. Mais bien sûr, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne. Merci à vous. Donc, nous allons commencer à écouter son histoire dès maintenant. C'est parti. L'histoire que je m'apprête à vous raconter, c'est pas une histoire que j'ai vécue personnellement, mais c'est une histoire que l'on m'a racontée et qui s'est aussi avérée dans certains articles et même sur Google. Donc, en étant ici au Ghana, dans mon université, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'université n'est pas si grande que ça. Donc, facilement, tu peux reconnaître le visage de certaines personnes. Il y avait un gars là, et tout, il faisait des études de pétrole et gaz. Après ses études, il est retourné au Nigeria. Il a seulement cherché du travail, mais malheureusement pour lui, il n'a pas trouvé de travail. Donc il s'est plus consacré aux études bibliques pour devenir à la fin assistant pasteur. Donc, lorsque un jour, une amie me contacte et me fait part des faits que le gars est accusé de meurtre. Et tout. Donc elle me donne son nom, elle me demande d'aller sur Google. Je tape son nom, je tombe sur l'article en question qui parlait de cette histoire. Selon les faits, le gars a tué sa petite amie, disons à cause d'une somme de, l'équivalent de 60 000 francs. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 60 000 francs au Nigeria, c'est vraiment énorme. C'est même le salaire de quelqu'un à la fin du mois. Donc, selon les faits, le gars, il devait sa petite amie, parce que sa petite amie faisait du business des vêtements, donc elle vendait des vêtements. Donc, il avait accumulé les dettes auprès de sa petite amie. Et un jour, elle est venue réclamer son dû. Lui aussi, de son côté, il n'a peut-être pas apprécié la manière dont la fille a parlé. Le coup est parti, la go est tombée. Peut-être même à ce moment-ci, la go n'était pas morte, mais il a décidé d'enterrer la fille chez lui. Mon Dieu, à cause d'une histoire de vêtements. Mais le gars, il est dangereux. Il est vraiment dangereux, ce gars. C'était pas censé être sa petite amie. Il est allé dans l'extrême et sa première réaction, c'est de faire quoi? De l'enterrer carrément chez lui. Il n'a même pas pensé à emmener la fille aux urgences ou quoi. Mais c'est à se poser des questions sur lui, en fait. Est-ce que c'était vraiment quelqu'un de normal, de stable? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de stable? Je sais pas. C'est louche, en fait. Une personne va avoir ce genre de réaction ou j'exagère. En tout cas, c'est ce que je pense. Merci de me dire ce que vous pensez de ce jeune Nigérien en commentaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le gars loué, il était dans un studio et tout. Donc, quand on construit une maison, généralement, il y a d'abord le béton, après il y a les carreaux. Lui, il a enlevé les carreaux, il a creusé, il a mis la fille, il a remis les carreaux, sauf qu'il n'avait pas encore bien remis les carreaux. Du côté des parents aussi, ça faisait plusieurs jours qu'ils ne voyaient pas leur fille. Donc, ils ont décidé d'aller voir le gars pour demander un peu là où se trouve leur fille et tout. Et en arrivant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le corps humain, quand à un certain moment, après, il y a des odeurs qui se dégagent. Donc, ils ont dit non, c'est pas normal. Lorsqu'ils sont arrivés chez le gars en question, ils ont appelé la police est arrivée. Ils se sont rendus compte que le gars, le corps est là même dans la maison et tout. Ils ont arrêté le gars, il est parti en prison. Quelques mois après, la même amie me fait part que le gars l'a écrit. J'ai dit, ah, comment ça qui t'écrit? Quoi, il y a déjà des téléphones en prison, quoi. Le gars dit non, il est sorti. Elle me fait part que non, le gars, il est même libre. Il est libre et tout. Et elle a posé la question, mais j'ai appris beaucoup de choses sur toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le gars dit non, c'est une petite affaire et tout. Rien de grave. J'ai dit, waouh. Le gars, c'est vraiment un tueur, quoi. C'est vraiment un tueur. Elle a même bloqué le numéro du gars et tout. Tellement elle avait aussi peur. Donc, selon ce qu'elle me dit, c'est que le gars, sa famille a une petite influence
dans la région ils vivent. Donc c'est sûr qu'il a soudoyé, sa famille a soudoyé les policiers, les autres personnalités là-bas pour qu'on puisse libérer le gars. Donc le gars n'a même pas fait plus de 1 an en prison. Je peux dire quoi? Moins d'un an, le gars après il a été libéré. Il était libéré et à l'heure que je vous parle, il est toujours libre. Il est toujours libre, il continue sa vie. Là, c'est sûr qu'il a changé de nom, il est allé dans une autre ville. Et vu que le Nigeria aussi, c'est un grand pays, personne ne le connaît. Personne ne le connaît, il peut être avec une nouvelle fille. La personne ne connaît pas vraiment qui il est vraiment. Parce qu'il aura sûrement dû changer de nom et d'acte de naissance. Même celui qui a fait un nouvel acte de naissance. Et tout. Donc souvent, la moralité dans cette histoire, c'est que il faut vraiment faire attention parce qu'on ne connaît pas vraiment la noirceur de chacun. On ne connaît pas vraiment la noirceur de chacun et aussi on ne connaît pas qui est qui. Donc il faut vraiment faire attention aux personnes avec qui on est et tout. Et aussi, lors des disputes entre couples, il faut vraiment aussi faire attention, contrôler sa colère parce que le couple peut partir et voilà, la personne décède et tu as un ticket gratuit pour la prison. Pendant que tu t'attendais même pas à ça. Et c'est la même chose aussi lors des bagarres. Donc souvent, mieux vaut éviter souvent les conflits parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a des personnes qui sont sensibles, tu le poses seulement, le gars tombe et c'est fini, il est décédé. Tu as un ticket gratuit pour la prison. Donc il faut vraiment faire attention à ce genre de choses et tout. Et faire attention à différentes personnes parce qu'il y a des personnes qui ont les visages des anges, mais au fond, vraiment, c'est pas ça. Donc il faut vraiment faire attention. Donc, c'est la fin de cette histoire. Je pense que le jeune homme qui nous l'a raconté, il a déjà tout dit. Il faut vraiment se méfier des personnes à qui on accorde notre confiance. Parce qu'il y a des gens, ils ont l'air vraiment de bonnes personnes, mais comme on le dit si bien, on ne connaît pas vraiment le cœur des gens, le fond. On ne sait pas comment la personne est. Elle peut être en apparence une personne joyeuse, gentille, mais on ne sait pas ce qu'elle pense. On ne sait pas ce qu'elle a au fond de son cœur. Donc il faut vraiment faire attention. Alors, pour ceux et celles qui sont intéressés par le fait de publier, que l'on poste leur histoire sur CFA, merci de nous contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Donc, Corée, tu veux dire quelque chose? Tu veux ajouter quelque chose? Bien sûr, Alexia, les plus perspicaces d'entre nous auront remarqué que cette histoire se passe au Nigeria. Donc, nous avons fait récemment la découverte d'une chaîne panafricaine qui nous parle du Nigeria. Elle nous parle de toutes les richesses du Nigeria, de tout ce qu'il y a de beau au Nigeria, mais pas seulement. Elle nous parle de toutes les richesses que l'on peut découvrir en Afrique. Elle fait les tops, elle fait des classements de plusieurs pays africains. C'est une toute nouvelle chaîne. Je vous la conseille, ça en vaut vraiment la peine. Toutes les questions que vous pourrez avoir sur l'Afrique, vous obtiendrez les réponses sur cette chaîne. Cette chaîne a pour nom Arcadie. Je ne vais pas plus vous spoiler, je vous laisse la découvrir. Abonnez-vous à cette chaîne. Ok, rendez-vous très bientôt pour des histoires encore plus fascinantes sur CFA. Bye!